On va parler de la psychanalyse et du travail. Et moi, je voulais bien témoigner de mon travail analytique et l'effet que ça a eu sur ma profession et sur toute ma vie d'ailleurs. L'analyse que j'ai commencé il y a plus de 20 ans, j'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Et je découvre l'analyse en fait au travers de la lecture. Alors, faut dire que je viens d'un milieu où il n'y a pas tellement de livres, où la culture, il n'y en a pas franchement. Je suis dans un sentiment de mal-être profond. Je ressens un mal-être profond depuis l'enfance et qui perdure dans le temps et qui me préoccupe. Rapport à la vie, la mort, c'est une grande question dont je n'ai pas enfin, je cherche quelque chose autour de cela, en tout cas, et une rencontre amoureuse va m'avoir permis d'aller un petit peu mieux dans un premier temps, et très vite, finalement, je perçois toujours cette difficulté à être, cette difficulté de travailler, d'agir, d'être active, voilà, empêcher dans mes inhibitions, et au travers des petits boulots que je vais occuper pendant un temps, je suis aide ménagère, je fais un remplacement d'aide ménagère et je vais, par l'intermédiaire de cette famille où je vais aller, finalement, je vais découvrir, je vais ranger le grenier, je trouve un livre, un petit livre sur la peinture, collé des tableaux de Van Gogh avec des petits un petit texte après chaque tableau et qui raconte un peu sa vie au final, et ça je vais me passionner pour Van Gogh. En fait, son histoire et ce que je lis résonne avec un peu de mon histoire, et du coup je vais m'intéresser à Van Gogh, et après Van Gogh à toute autre peinture, et l'art va venir là m'animer, et l'art donc, et d'autres lectures que je vais découvrir du côté de la philosophie, qui pour moi est une façon de trouver des réponses un peu à ma lettre existentielle, à le monde et toutes ces choses qui sont réfléchies dans la psychanalyse, enfin dans la philosophie par contre, mais la philosophie où je vais découvrir aussi de la psychanalyse. Et évidemment, j'ai resserré après plus autour de la psychanalyse, ou tout ce qui était d'orientation psychanalytique en tout cas. Et je me souviens notamment d'un premier livre qui traitait vraiment de la psychanalyse, c'était Les mots pour le dire de Marie Cardinal, où justement là, ce bouquin venait résonner aussi avec un peu de mon histoire, puisque parle de son rapport à sa mère et qui va la conduire à la psychanalyse. Et là, je comprends mieux, je perçois mieux ce qu'est une analyse au fond. De cela, d'autres lectures comme Une saison chez Lacan. Alors, c'est un peu plus complexe chez Lacan, mais il n'empêche que c'est aussi un témoignage d'analyse, et c'est ce qui va m'y conduire quelques années après. J'entreprends une formation d'aide-soignante et je deviens aide-soignante, et c'est là où je vais commencer finalement une psychanalyse. Au début de ma fonction d'aide-soignante, et où cela va m'accompagner aussi dans le travail que je ferai et que je prendrai très au sérieux, que d'être... Là, j'étais à domicile, j'étais soignante à domicile, donc c'est encore un autre rapport au patient qui est chez lui, dans son intimité, et où je me dois d'être prudente, en tout cas délicate, ou pas trop intrusive, et c'est pas si simple, voilà. Et donc je découvre toute une capacité d'aménager la parole, d'aménager la parole et le geste, c'est-à-dire voilà, aidant pour le nettoyage du corps, c'est pas si simple de toucher le corps de l'autre.
comment faire, comment m'y prendre et pour moi, c'est effectivement le fait d'être en analyse qui va me conduire à m'interroger, à être intéressée dans la relation, d'être intéressée dans la relation à l'autre, qui était un problème pour moi au départ, puisque inhibé, difficile pour moi de converser oui. Donc ça a libéré la parole d'une certaine manière, libérer la parole et puis voilà, enfin je me sentais bien trop enfermée avec moi-même et dans moi-même et qui était extrêmement destructeur, je trouvais. Et là je me sentais être plus au monde, appréhender le monde autrement et donc la relation ne me faisait moins peur. Ce sentiment d'être vivante, voilà, d'être beaucoup plus vivante que je ne l'étais avant l'analyse, et ce qu'elle a eu pour moi de salvateur, c'est-à-dire que je me suis découverte de l'énergie, de l'animation, d'être animée par l'existence, alors qu'avant je me sentais empêchée dans l'existence. Empêchée. C'est venu libérer quelque chose. Alors la parole, bien évidemment, elle a cet effet-là de libérer, mais plus encore d'être orientée finalement dans tous les mouvements par la psychanalyse. Je voyais bien au cours de mon analyse que j'étais quelqu'un de grave, de tellement grave, et que je peux maintenant, mais parce que j'ai compris la gravité, je pense qu'il faut l'avoir traversée, ou comprise, au moins avoir comprise, pour que ça opère une légèreté. Voilà, et c'est ça que ça a amené l'analyse, la bascule entre la gravité, basculant du côté de la légèreté. Ça me semblait être plus facile. Alors du coup, plus facile aussi de pourquoi pas reprendre des études. Je m'étais arrêtée tout. Et pourquoi pas reprendre des études et j'aime le travail de réflexion. J'ai découvert ça tardivement, mais quand même je l'ai découvert, donc ça me permet d'être intéressée, de me décentrer de moi-même tout à la fois. Être intéressée par le monde, c'est aussi se décentrer de soi. C'est être un peu moins dans son égocentrisme. C'est bien plus porteur et bien plus... C'est une ouverture, voilà, que j'ai découvert avec la psychanalyse et qui va tranquillement, parce que ça a pris son temps, de pouvoir me projeter dans un métier infirmier. J'ai fait ce métier en me disant, ce sera pour de toute façon être en psychiatrie. Je voyais bien que je pourrais continuer de travailler dans la relation et d'approfondir tout ça avec les concepts psychanalytiques que je pouvais percevoir et que je continue de vouloir étudier pour pouvoir être en entretien comme j'ai idée qu'il faut l'être, c'est-à-dire dans la prudence, en même temps dans la compréhension, l'accueil de l'autre, de ce qu'il aura à raconter de son histoire. C'est une personne de 50 ans à peu près. Elle a un passé psychiatrique. Elle a eu un épisode délirant qu'elle va venir me rapporter, où elle critique toute cette période de son existence, où il y avait des visions, il y avait des voix, il y avait son envie suicidaire à l'époque, etc. Elle va me parler de cette expérience psychiatrique en fait comme quelque chose d'extrêmement douloureux, avec un traitement qui va elle dit abruti, qui fait elle pense plus à rien, qu'elle est vide, encore plus vide. Elle ira chez un thérapeute extérieur, alors psychanalyste, je n'en sais rien, en tout cas où elle va avoir fait tout un travail tout de même, où elle peut où elle peut être sans médicaments et où elle s'arrange finalement de sa psychose. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette situation, c'est qu'elle va m'enseigner justement d'une certaine manière de comment elle va s'être arrangée, comment elle s'arrange toujours de
psychose parce qu'elle sait, elle connaît la maladie, elle rapporte beaucoup d'événements, enfin de symptômes avec avec critique et même lucidité, et en même temps elle s'arrange de ses visions, elle en a, même si elle dit elle sait que ça vient d'elle-même, elle en est quand même, elle est convaincue d'avoir vu et de voir des choses et d'avoir peut-être quelque chose de singulier aux autres, enfin d'exceptionnel, des visions qui viendraient dire quelque chose. En tout cas, elle les interprète, mais elle les interprète de manière à ce que ce soit que ça ait du sens pour elle. Donc elle trouve du sens en fait. Donc elle vous dit tout ça. Et elle me rapporte tout ça. Et de cette manière-là, je trouve extraordinaire qu'elle vienne, enfin qu'elle m'adresse ça et que je puisse l'accueillir sans a priori, sans crainte. Je l'écoute et je lui permets aussi en les amenant de s'en soulager, parce que je me souviens d'un entretien où elle arrive, elle parle vite, elle parle de manière très animée, elle me dit oh là là, ça a été compliqué pour venir vous voir, elle me dit oh là là, je voyais des choses sur la route, je me suis arrêtée parce que bon, des visions, et donc de cela je me rends compte qu'elle est paniquée, tout à la fois qu'elle peut être paniquée, et que tout à la fois elle va venir durant l'entretien apaiser, faire une interprétation ou réévoquer ou faire retour à un passé qui lui rappelle, enfin elle fait des associations de son histoire, d'avec sa famille. D'emblée, je trouve qu'elle apporte sa maladie et son savoir-faire avec. Elle a ce côté écologie et puis beauté du monde. Elle a la beauté du monde. Elle peint aussi, elle dessine. En fait, j'ai observé que au travers de ce qui peut venir la préoccuper, de ses images, de ses persécutions, de ses peurs, elle peut être aussi très dans l'expectative philosophie. Et ça, je l'accompagne. Nous avons des conversations au final, des conversations philosophico-religieuses. Ça relativise ces productions qui vont un peu la malmener, de ces visions tout à la fois, de ce débordement. C'est comme si ça remettait un certain ordre, son ordre, à partir de choses, d'idées philosophiques, enfin qui sont un peu universelles, je dirais, donc qui la décentrent aussi, sans doute, je me dis, de ses voix, de son passé. Je vais parler avec elle de ce qui l'anime, de ce qui lui plaît de parler. Surtout ça. La philosophie étant moi aussi un domaine qui m'anime. Ça fait lien social, voilà. Elle est un peu du côté de l'universel plutôt que de sa particularité. Voilà, c'est en ça que ça la décentrerait. Oui. Qu'elle fait un pas de côté, en fait. Elle sort, elle va à l'extérieur, Enfin, j'ai envie d'accompagner ce qui s'opère ou ce que je perçois des mouvements, mais en même temps, je sens bien que j'ai besoin d'articuler ça à un enseignement, qui me manque. Voilà. J'ai presque envie de dire que j'ai dit ça d'ailleurs, même quand j'étais dans les études infirmières, je ne comprenais pas que nous n'ayons pas de temps de travail, de réflexion sur pourquoi on faisait ce travail, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce travail. Enfin, parce que je lis et je fais seule les choses, enfin, je vais à des conférences quand même, si, de plus en plus je vais à des conférences où justement des cas cliniques sont présentés, et ça peut me permettre
de comprendre ce qui se passe dans les entretiens. Ça me donne envie de travailler la pratique avec d'autres, évidemment, de m'enrichir de la pratique des autres, de m'enrichir de l'enseignement psychanalytique. Tout c'est en ça où je trouve que c'est salvateur, les concepts psychanalytiques et la psychanalyse. Moi-même, c'est quand vraiment je suis en entretien avec un sujet qui demande de l'aide ou qui a besoin de comprendre quelque chose. Et alors là, j'y suis totalement. Et d'y être totalement dans l'écoute, l'attention, percevoir les mouvements, les mots qui se répètent. Être décentré de moi-même, c'est-à-dire c'est pas moi, enfin je suis là, mais décentré de moi-même, c'est-à-dire ma préoccupation n'étant pas moi-même, mais l'autre.